Là, ici, je vous propose une série d'exercices pour les opérer d'épaule et retravailler leur mobilité. À partir de la position 4 pattes, on va faire des mouvements avant-arrière. C'est selon votre amplitude, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller si loin. On va diminuer l'appui en allant vers l'arrière et l'augmenter en allant vers l'avant. Gardez bien les coudes tendus, hein. Ensuite, poignets sur les côtés. On va réaliser les mêmes mouvements, mais en allant de la droite vers la gauche. Le but ici, c'est de travailler tous les plans articulaires de l'épaule. Ensuite, évidemment, si cette position n'est pas possible, vous pouvez diminuer l'angle en augmentant les doigts vers le haut. Ensuite, étirement des avant-bras. On amène les fesses vers l'arrière. Vous pouvez également juste mettre déjà les mains dans cette position. Et si vous pouvez seulement, on étire, on augmente l'amplitude. On se replace à 4 pattes. Ici, on va faire l'exercice de l'ascenseur. D'abord, dos creux, dos rond. Ça sera l'exercice suivant. On amène vraiment le haut des dorsales vers le plafond. On creuse au maximum. On repousse, on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Le fameux exercice de l'ascenseur. Donc on laisse tomber son tronc vers le bas sans modifier les courbures physiologiques du dos. C'est vraiment comme si vous laissez lever les épaules vers le plafond et que le reste du dos s'effondrait vers le tapis. Ici c'est l'ascenseur mais en faisant des cercles en même temps. On va prendre le tronc comme une tige qu'on va faire tourner tandis que les bras et les deux cuisses sont réellement fixes dans un sens et puis dans l'autre. On essaye de gratter vraiment toute l'articulation gléno-humérale de chaque côté, même si vous êtes opéré d'un seul côté. On entraîne la droite et la gauche. Ensuite, entraînement de l'appui en levant un bras. On garde le dos droit, on rentre le menton. Et on change de côté. On peut également augmenter la difficulté en levant la jambe opposée. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est vraiment l'articulation de l'épaule. Ensuite, pour étirer les rhomboïdes, la chaîne postérieure de l'épaule, on va coucher l'épaule vers le sol. On tend la main, on la passe en dessous du tronc, paume de main vers le plafond. Et on change de côté.
de nouveau la posture de l'enfant, on gratte loin devant soi, on ouvre l'angle, on patiente en relâchant bien le dos, on lâche la tête vers le sol. On peut chercher également sur les côtés pour ouvrir la cage thoracique et étirer les côtes. On change de côté. On ramène les fesses sur les talons, les épaules vers le bas, on laisse enrouler.